Shalom peuple de Dieu. Shalom co-héritier du royaume, membre du royaume éternel. Je vous bénis et je vous dis shalom dans le précieux nom de notre Christ qui se met au milieu de nous, Branham Marion Branham. Je suis le témoin de Branham dans la ville de Kigali au Rwanda. Je réponds au nom de Roger Miruho. J'ai un petit sujet à partager avec vous ce soir ici. Quand je réfléchissais à mes pas, dit notre Seigneur, quand je réfléchissais à mes voies, j'ai conduit mes pas vers la prédication intitulée Michée les prophètes ou les prophètes Michée. Qui est Michée et pourquoi Michée? Je vais lire d'abord la parole de Dieu. Je lis dans le prophète Michée, paragraphe 19. Je lis ceci, bien-aimé. Mais vous qui aimez consulter les Écritures, si vous voulez prendre 1 Roi chapitre 22, verset 14, c'est seul verset comme un petit texte, en fait d'en tirer un contexte. Si le Seigneur nous aide à parler pendant quelques instants. Verset 14, il est dit quoi? Et Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Le seul verset là. L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Ce que l'Éternel me dira, ce qu'il mettra à mon cœur. C'est ça Michée. Qui est Michée? Michée était un prophète mal connu lors du royaume d'Akab. Vous savez que c'est Akab qui faisait fuir les prophètes. Michée, c'était un prophète qui est venu après Élie. Élie le Tishbite. Michée, c'était un prophète qui n'allait pas dans un même camion avec les autres prophètes, qui ne s'asseyait pas dans la chair des autres. Michée, c'était un prophète qui s'attendait à l'Éternel, qui consultait Élie, qui consultait la bande d'Élie, qui écoutait la voix d'Élie, les prophètes. Il s'attendait au Seigneur. Michée était le fils de Jimla. Le roi Akab les haïssait parce qu'il s'attendait au Seigneur et le Seigneur ne lui donnait que sa volonté. Écoutez, chers bien-aimés, cependant, Akab eut l'idée que je vais appeler une convention. Il eut l'idée d'une convention, il eut l'idée d'une conférence. Et comment il va entreprendre cette conférence? Il faut qu'il intéresse Josaphat. Josaphat qui était le roi des Israéliens ou des Hébreux aussi, puisque le royaume des Hébreux était déjà divisé en deux. Akab avait une partie et Josaphat avait une autre partie. Ils étaient des frères, des royaumes frères. Maintenant, Akab eut une idée. Il convoqua une conférence ou une convention. Il intéressa Josaphat. Écoutez ce qu'il lui dit. Je lis le paragraphe 28. Eh bien, Josaphat est venu et Akab lui a montré tout l'éclat du royaume. Il visait donc son intérêt personnel et il a dit, c'est-il donc que Ramoth de Galade, qui se trouve là-bas, nous appartient? Quand Josué a partagé ce pays, tu en es témoin. Oui, vous êtes témoin que cela nous a été donné. Le roi de Syrie s'en est emparé, mais cela nous appartient. Il a dit, eh bien, n'est-ce pas la vérité? Josaphat a répondu, c'est vrai, certainement que nous sommes tous Israélites. Ils sont en train de changer dans leur convention. Il a dit, eh bien, veux-tu unir ton armée à la mienne? Et nous tous ensemble, nous irons là-bas les chasser parce que cela nous est à nous. Bien aimé, l'idée était bonne. Ils voulaient récupérer leur territoire. C'était l'expansion de leur royaume. Chasser le paganisme pour introduire le christianisme. Chasser le paganisme pour introduire la parole de Dieu. L'idée était bonne. Écoutez. Verset 29. Ainsi, Josaphat dit, eh bien, assurément, après tout, nous sommes un peuple.
Il a dit, mes chars sont tes chars, mes chevaux sont tes chevaux, et mes soldats sont tes soldats. Eh bien, certainement nous sommes tous ensemble. Akab a dit, pourquoi ne pouvons-nous pas monter là et les chasser? Il s'est donc retourné. Akab et Josaphat se retourna. Il a dit penser, eh bien, attends une minute. Nous n'avons pas consulté le Seigneur concernant cette affaire. Hein? Voyez-vous, un véritable croyant, avant de faire quelque chose, peu importe combien cela paraît bon, il consultera toujours et d'abord le Seigneur. Oui, oui, amen. Mais Josaphat lui dit, nous n'avons pas consulté le Seigneur. Nous devrions consulter le Seigneur pour cette affaire ici. Ou soit lancer les invitations. Lançons les invitations, invitons les prédicateurs de la ville, invitons les prédicateurs internationaux, invitons les prédicateurs, ces prophètes-là. Avec eux, nous trouverons une issue. Nous allons chasser le paganisme du milieu de nous, à côté de nous, pour introduire la chrétienté. Écoutez, je lis le 3e Exode au paragraphe 82, je commence là. Mais quand il trouva une confrontation, quand il se trouva devant une confrontation, il a dit, ne pensez-vous pas que nous devrions nous mettre à prier à ce sujet? Nous devrions consulter l'Éternel. Et il a dit, oui, a dit Akab. Ainsi, il a dit, je vais vous dire quoi? Trouvons un prophète du Seigneur. Mais voyez-vous, Akab avait un système qu'il pensait être le système du Seigneur. Il a dit, j'en ai 400 formés et instruits et qui se réclament être les prophètes hébreux, comme les groupes de ministres les font aujourd'hui. Bon, voilà, ce n'est pas un problème. Maintenant, on trouve qu'il y a les prédicateurs, il y a les pasteurs qui peuvent se réunir et prier pour l'affaire en fait de chasser le paganisme. En fait de chasser cette terre mauvaise qui s'est introduit au milieu de nous. Lançons les invitations. Il a lancé les invitations, il a appelé ses 400 prophètes de la ville. Écoutez, mais cela n'apporta pas satisfaction à Josaphat. Il dit ceci. Après, ils ont lancé les invitations, je l'ai dit. Maintenant, écoutez la suite de ce paragraphe 83. Je suis à l'alinéa 3. On les a amenés, on leur a posé une question concernant l'issue de la bataille. Et ils se sont tous rassemblés et se sont tenus juste comme le conseil œcuménique le fait aujourd'hui. Ils en sont revenus avec une seule décision. Montrez, le Seigneur est avec vous, car ce pays vous appartient. Effectivement, et chassez les Syriens ou les Philistins, chassez-les car le pays nous appartient. Cela avait l'air très raisonnable, voyez-vous. Bien-aimés, dans des conférences aujourd'hui, dans des conventions, qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas que vous avez toujours eu l'idée de se convenir sur quelque chose? Et quand vous trouvez qu'il y a un grand nombre de prédicateurs au style Pompée de la ville qui se sont convenus, qui eux acceptent quelque chose, vous commencez à trembler. Vous commencez à trembler et vous ne vous pointez plus à ce qu'a dit l'Éternel, vous ne vous attendez plus à ce qu'a dit Élie. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Vous tremblotez puisqu'on vous a donné quelque chose. On a payé les billets pour que tu viennes à la convention. On t'a dit que tu auras quelque chose là-bas. Tu auras un per diem là. Tu commences à trembler et tu te ranges derrière ces 400 prophètes de la ville qui sont trompés. Tu verras comment ils sont trompés. Les prophètes Michée. Pourquoi les prophètes Michée? Écoutez. Paragraphe 88. Non, 83. Mais pourtant, au fond du cœur de Josaphat, la chose n'avait pas l'air juste. Il a dit, je sais que vous avez 400 prédicateurs œcuméniques bien formés et qui sont tous des communs accords, au point même qu'ils se sont fait une paire de cornes de fer et qu'ils ont dit, ainsi dit le Seigneur, nous pourrions nous en trouver un autre. Mais
excusez, mais nous pourrions nous en trouver un autre. Vous avez vos 400. Mais attention, là en sont les invitations jusqu'à atteindre même les brousses lointaines là-bas. N'y a-t-il pas d'autres? Nous devrions nous chercher un autre. Écoutez, ça c'est l'idée de Josaphat. Il a trouvé les prédicateurs internationaux, les prophètes internationaux, ceux qui sont venus des grandes villes, au style Pompée, des prophètes reconnus au niveau mondial. Des missionnaires de l'Est, des missionnaires de l'Ouest, des missionnaires de l'Est, des missionnaires de partout. Mais Josaphat dit, nous pourrions nous en trouver un autre. Lançons même les invitations dans la brousse là. Écoutez, toujours dans ce paragraphe 83, il répliqua que les rois ne partent pas ainsi. A dit les politiciens à Akab, que les rois ne parlent pas ainsi. Car ces hommes sont des hommes formés. Je les ai formés moi-même. C'est cela, c'est là. J'ai formé ces hommes. Cependant, il y en a encore un. Mais je l'ai, voyez, il y a encore un qui prétend voir la révélation. Mais cette révélation-là ne sonne pas toujours bien. Moi, quand j'écoute cette révélation, non, ça ne va pas bien. Mais cependant, laissons-les venir. Moi, je vais l'humilier ici. Tu verras comment je vais l'humilier. Il n'a pas la vraie révélation. Mais il ne parle pas bon. Celui de la brousse, Michée le prophète, qui avait la révélation qui ne sonnait pas bien devant les oreilles d'Akab, l'organisateur de la convention. Je le dis et je le répète. Suivez ce qu'il a dit. Il répliqua que les rois ne parlent pas ainsi. Il a dit les politiciens. Que les rois ne parlent pas ainsi. Les politiciens. Quand il sera ici, nous allons les déjouer comme ça. Nous allons les déjouer. Vous voyez, frère, vos conventions là. Nous allons les déjouer comme ça. Les rois les hait. Il dit, moi, mais je les hais. Voyez. Il a dit, c'est Michée, le fils de Jimla. Mais a-t-il dit, je les hais? Je n'aime pas sa révélation. Cette révélation-là. Cependant, amène-les. Amène-les. Il a dit, c'est Michée, je les hais. Il n'est qu'un renégat parmi eux. Il est toujours là à les engueuler. Il me dit toujours que j'ai tort. Et surveille mon royaume. Ou examine-les. Oui, examinez-les. Regardez quel gâchis il y a. Il prononce toujours des malédictions contre nous. Il va jusqu'à nous dire que nous sommes la semence du serpent. Il va jusqu'à dire que nous sommes Matthieu 24, 24. Je les hais. Écoutez, les prophètes Michée d'aujourd'hui, c'est là qui se tiennent à ce que l'Élie d'aujourd'hui a dit. Les prophètes Michée, les prédicateurs, les Michée d'aujourd'hui, ceux-là qui se tiennent sur ce que Élie a dit. On les hait, on ne les aime pas. Écoutez ce que le Seigneur dit dans la prédication intitulée « La persévérance » du 16 novembre 1963, le soir. Je vais lire le paragraphe 224 jusqu'au 226. Écoutez. Non, je passe vite, je lis 229 tout simplement. Akab dit, oh, j'en ai un autre que je pourrais consulter. J'en ai un autre à qui je pourrais envoyer l'invitation pour qu'il vienne aussi. Qu'on échange avec lui. Qu'on fasse une conférence avec lui. A-t-il dit, c'est Michel le fils de Jimla, mais a-t-il dit, je le déteste? Oh, certainement, oui. Il a dit, eh bien, il n'est même pas d'accord avec ces dénominations et ces choses ici. Il a dit, vous devez, c'est un drôle de type, ont-ils dit. Il n'a jamais été d'accord avec ce que nous prêchons. Je le déteste. Il n'a jamais été d'accord avec ces choses ici, notre doctrine. Fils de Jimla, Michée, il ne s'asseyait pas dans leur chaise.
Il ne se convenait pas sur la parole de Dieu. Il disait ce qui était dans la bande d'Élie. Josaphat répondit, oh, a-t-il dit Joseph, que les rois ne parlent ainsi, qu'on aille les chercher. Amène-les ici. Donne-lui l'invitation, il va aussi venir. Qu'on aille les chercher. Ils ont donc envoyé un de leurs là-bas, et celui-ci a dit, eh bien Michel, tu sais qu'on t'a excommunié de l'association. Tu n'as plus de communion avec eux. Mais maintenant, tu acceptes de dire la même chose que tu vois Michel, fils de Jimla. On t'a donné l'invitation. Tu y es allé. Tu acceptes d'aller là. Il faut que tu dises la même chose avec eux. Il faut qu'ils disent la même chose comme eux. Il pourrait te rendre ta carte, il pourrait te rendre la carte des membres si tu reviens. Pouvez-vous vous imaginer qu'on tienne un tel langage à un prophète? Peut-être que vous n'avez pas compris, je vais le relire. Ils ont donc envoyé un de leurs là-bas. Celui-ci a dit, quand il a vu Michel, il a dit, eh bien Michel, tu sais qu'on t'a excommunié de l'association. Toi, tu n'es plus de leur membre là, de leur association. Tu n'as plus de communion avec eux. Mais maintenant, si tu acceptes de dire la même chose qu'eux, il pourrait te rendre la carte des membres et tu deviens aussi l'un d'eux. Mais si tu reviens, bien sûr, pouvez-vous imaginer qu'on tienne un tel langage à un prophète? Celui qui s'attend à ce que Dieu va mettre à son cœur. Celui qui s'attend à la voix d'Élie. Tu vas lui donner des injonctions comme ça? Écoutez la chose. Écoutez la réponse de Michel, cher bien-aimé. Michel dit, je me tiendrai toujours sur la bande d'Élie. Je ne prononcerai que ce qu'Élie avait prononcé. Je connais ce qu'il a dit. J'ai son audio. Je ne prononcerai que cela, ce que Dieu mettra à mon cœur. Écoutez. Je lis le paragraphe 232. Il y répondit. Michel a dit, l'Éternel est vivant. Et je ne dirai que ce qu'il dit. Eh bien, voilà, amen. Voilà la chose. Eh bien, sais-tu ce qu'il peut faire pour toi? Cela importe peu. Je ne dirai que ce que Dieu dira. Il est retourné auprès du roi et il a dit, eh bien, accorde-moi ce soir, je verrai ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Michel va devant le roi avec son invitation. On lui donne le temps de prêcher. Il dit, je vais prêcher demain. Je vais d'abord consulter le Seigneur pour voir ce que le Seigneur a dit la nuit ici. Je vais d'abord consulter Élie. Je vais me tenir d'abord sur la bande d'Élie. Je ne l'ai pas encore maîtrisé. Il faut que je consulte encore Dieu, qu'il me dise ce que je dois dire. Puisque le Seigneur nous a dit, dites ce que disent les bandes. Et pas les raisonnements bien-aimés. Écoutez. Michel est allé prier. Michel est allé consulter Dieu. Michel est allé lire la bande d'Élie, écouter la voix d'Élie. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cette doctrine, à propos de ce thème ici? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ces sujets qui réunissent ces grands prédicateurs internationaux? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ces noms ici? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos du sujet de la convention? Il est allé prier. Bien-aimé, pendant que Élie et Michel priaient, je vais vous dire une chose. Quand on organisait une conférence sur la terre ici, à propos de leur doctrine, d'un intérêt personnel, d'un intérêt de l'organisateur, au ciel, il y avait aussi une conférence. Il y avait une convention au ciel. Il y avait une convention au ciel qui s'est basée sur ce que Élie avait dit. Michel est allé prier pour savoir ce que Élie avait dit, puisque le sujet était en rapport avec ce que Élie avait dit.
Le sujet était en rapport avec ce qui se trouvait dans la voix d'Élie. Il est allé prier. Et pendant qu'il priait, une conférence s'éteint au ciel. On dit quoi? La conférence consistait en quoi? Écoutez. Écoutez, je lis la brochure intitulée Les prophètes Michée du 26 avril 1961. Je vais lire une partie du paragraphe 44. Je descends au paragraphe à l'alinéa 2. Eh bien, voyez donc, Michée avait basé sa foi sur sa vision d'abord. Ensuite, il prit sa vision et la comparait avec la parole de Dieu. Alors il sut qu'il était dans les vrais. L'alinéa 2. Nous voyons donc qu'Akab était une personne maudite parce que les prophètes, dernièrement dans ma vision, il a dit, quand il y a une vision, il a vu Dieu assis sur le trône. Il a dit que l'armée céleste se tenait à sa droite et à sa gauche et ils ont dû avoir une réunion du conseil. Et Dieu a demandé, qui pouvons-nous envoyer là-bas pour séduire Akab? Souvenez-vous maintenant, séduire Akab, les pousser à sortir dans les camps, en fait qu'on les tue pour accomplir la parole d'Élie. Gloire! Alléluia! Dieu se tiendra toujours derrière sa parole. Amen. Et Michée savait que la convention tournait tout autour de ce que Élie avait dit, ce que Élie avait prononcé dans sa bouche. La convention tournait tout autour de ce qu'Élie avait dit. Il a dit, je vais consulter Dieu, qu'il me révèle ce qu'Élie avait dit. Je trouve que c'est le moment que la chose doit être proclamée. Il est allé prier. Il a vu que Akab, c'est lui qui convoque la convention. Il avait ses intérêts personnels, mais il est maudit. Il est maudit pourquoi? Parce qu'il a mélangé la parole de Dieu avec la parole des dénominations des nations. Il s'est marié à une épouse des nations. Il a mélangé la doctrine. Il n'a plus dans la droiture. Il a la doctrine des apôtres et la doctrine actuelle qu'il appelle la troisième alliance. Alors il s'est embourbé lui-même. Et pourtant, il cherche son propre intérêt. Michée a trouvé la chose. Il a dit, cette doctrine ici et cette convention, c'est basé sur la prophétie d'Élie. Je dois d'abord aller consulter Élie, la bande d'Élie. Pendant qu'il est allé consulter la bande d'Élie, au ciel, il y a une réunion qui consiste à aller endurcir ceux-là qui ont convoqué la convention, en fait qu'ils ne comprennent rien. Écoutez, il y a une réunion qui s'éteint au ciel. Je continue. Et Dieu a demandé, qui pouvons-nous envoyer là-bas pour séduire Akab? Séduire Akab et les pousser à sortir dans les champs, en fait qu'on les tue ou qu'on accomplisse la parole d'Élie. C'était un prophète qui avait dit cela. Ce que ce prophète-là avait dit, c'est ce qui s'accomplissait à ce moment-là. Mais Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, je saute là. Je prends la linéa 2 du paragraphe 45. Eh bien, ça faisait longtemps, depuis qu'Élie avait fait cette prophétie. Ça faisait longtemps. C'est-à-dire, cette prophétie-là s'est cachée parmi tant d'autres prophéties d'Élie. Les gens n'en savaient rien. Il n'y avait que Michée qui avait cette révélation. C'est pourquoi il est allé consulter encore ce que Élie avait dit. Il est allé prier pour qu'ils comprennent davantage. Mais d'autres là s'embourbaient avec une doctrine mélangée de la doctrine des apôtres, une doctrine comparée. Ils ont fait ceci, nous aussi nous devons faire ceci. Michée avait la révélation. Il a dit, je vais consulter. Je trouve que c'est une question qu'Élie avait déjà prophétisée. C'est-à-dire, il y a la voix. Je vais consulter la voix. Michée savait que cela allait s'accomplir. Il savait que c'est maintenant l'état que cela va se révéler. C'est maintenant l'état de brandir cela pour que le peuple de Dieu sache que Dieu a abandonné ces prophètes-là au style pompeux pour révéler des choses intéressantes à ses enfants. Écoutez. Et puis Élie,
Et puis Michée savait qu'Élie était un homme de Dieu. Et Dieu avait été au ciel, tenant un conseil là-haut pour voir comment amener la parole d'Élie à s'accomplir, cette prophétie d'Élie-là. Et si vous avez la parole du Seigneur, si vous prononcez la parole du Seigneur, et si vous n'en doutez pas, Dieu tiendra une réunion de conseil pour faire que votre parole s'accomplisse, parce que ce n'est pas sa propre, ce n'est pas votre parole, c'est sa parole à lui, c'est sa propre parole, c'est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez ce qu'a fait Michée, le prophète. Il n'est pas marché, il ne s'était pas mélangé avec ceux-là qui se convenaient sur quelque chose. Il n'avait pas peur de dire la vérité. Il a dit ce que Dieu lui a dit. Il n'avait pas peur, même s'il était humilié. Écoutez la suite. Il y a une réunion au ciel, en fait qu'on vienne tromper ces gens. Mais Dieu traitait avec Michée, fils de Jimla. Puisque Michée, lui, s'est basé sur ce que Élie avait prophétisé. Puisque Michée savait que cette convention ici, s'est basée sur ce qu'Élie avait prophétisé. Et ces gens ici, qui ont mélangé des doctrines, vont s'embourber. Écoutez, j'allais sauter le paragraphe 46, mais non, il faut que je le lise. Suivez attentivement. Eh bien, paragraphe 46. Ils ont tenu ces conseils, ainsi l'esprit est monté. Un esprit est monté et a vu venir des régions inférieures. Et sans doute qu'il s'est incliné et a dit, oh Dieu, je sais comment nous allons nous y prendre. Dieu l'a interrogé, quel est ton plan? Il a répondu, je descendrai, je rassemblerai tous ces prédicateurs-là, aussi Pompée, tous ces prédicateurs internationaux, tous ces prédicateurs qui viennent de là et de là, je ferai qu'ils prophétisent un mensonge. Je ferai qu'ils se conviennent sur un mensonge. Car de toute façon, ils ne connaissent pas les Écritures. De toute façon, eux ne se basent pas sur les Écritures. Ils ont leur intérêt propre. Oh, mais nos brebis sont en train de partir. On est en train de baptiser nos brebis. Ils sont en train de partir. Leur propre intérêt. L'intérêt de la dîme. Écoutez ce qu'a fait les démons ici. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ont donc dit, je descendrai et je ferai qu'ils prophétisent un mensonge. Par là, nous l'amènerons à sortir et qu'il parte là. Et alors, tu peux obtenir qu'il soit tué là-bas pour accomplir la parole d'Élie. Écoutez, bien-aimés. Ainsi Dieu dit, c'est toi qui vas tuer, tu vas les convaincre. Bien-aimés, pendant qu'ils étaient en convention, ils avaient déjà un esprit de mensonge. Un esprit de comparer un évangile de passé à l'évangile actuel. Un esprit de dire, oh, vous voyez, quand Dieu vient, il prend les noms de la personne. L'évangile des apôtres, bien-aimés. Ce n'est plus notre évangile. Nous avons la promesse que celui qui vaincra, il recevra les noms du Seigneur, les noms nouveaux que personne ne lui avait donnés. Il a vaincu la mort, il est monté au ciel. Il a reçu un nom nouveau. Qui lui a donné ce nom nouveau au ciel? Quel est ce parent qui lui a donné le nom nouveau au ciel? Il a reçu un nom nouveau. Quand il descend en tant qu'esprit, il vient donner ses noms à celui qui a vaincu. Et celui qui a vaincu, il va vaincre quoi? La parole dit, il doit vaincre les synagogues de Satan, la bête. Il a vaincu dans le ventre de sa mère? Non, il doit être tel qui va vaincre. Et ensuite, le Seigneur descend avec son nom et puis il vient l'écrire sur celui qui a vaincu. C'est ça la promesse. N'amenez pas un évangile de mélanger, un évangile de comparer, un évangile des apôtres. Ça ne marche pas aujourd'hui. Il n'est pas question de prendre le nom d'un individu. Dieu vient donner son nom à l'individu. Et alors, il devient tout autre bien-aimé. Et alors, cher bien-aimé, Michée, fils de Jimla, il est revenu après la prière, après avoir communiqué avec Dieu, après avoir eu la révélation sur ce que Élie avait dit et qui se trouvait dans la bande d'Élie. Vous savez qu'ils lui ont donné l'occasion d'interpréter la bande d'Élie devant eux? Ils l'ont asphyxié.
Écoutez, ils l'ont asphyxié. Il n'a pas eu le moment. Il demandait la parole. Jamais ils l'ont asphyxié. Ils asphyxient toujours la vérité, puisque leur doctrine est basée sur les mensonges en provenance du diable. Un esprit venu des régions inférieures. Un esprit venu de ce Dieu-là d'il y a 2000 ans. L'esprit de comparer. Les disciples ont fait ceci, nous aussi nous pouvons faire ça. Dieu a pris le nom de Jésus et aujourd'hui il est venu prendre le nom d'un individu. C'est pas ça. Ça c'est un esprit de l'enfer qui se glisse dans la parole comme ça. Écoutez ce que Michel, fils de Jimla, a fait. Le paragraphe 33, ils l'ont asphyxié. Alors, il est revenu le lendemain matin et il a dit, montez-y. Oui, montez. Mais j'ai vu Israël comme des brebis dispersées, n'ayant point de berger. Ça, c'est Michel, fils de Jimla. Je dirais ce que le Seigneur a mis à mon cœur. J'ai vu les bergers dispersés comme non pas de bergers. Non, j'ai vu les brebis dispersées comme n'ayant point de berger. Alors cet homme, Sédécias, leur chef, l'ami du concepteur de la convention, il s'est levé. C'est lui qui avait le complexe de supériorité. Sédécias, vous savez ce qu'il a fait, bien-aimé. Les Sédécias d'aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font. Quand ils cherchent à vous faire taire, ils vous intimident, ils vous montrent la supériorité. Je suis ton ancien, j'écris avant toi, tu ne connais rien. Qui t'a ordonné pasteur? Tu as été sous mes pieds. Esprit de supériorité, complexe de supériorité. Écoutez Sédécias, les Sédécias d'aujourd'hui, ce qu'ils font. Écoutez. Je lis, alors cet homme de Sédécias est venu là, avec sa main. Il a giflé Michée en pleine sur la bouche, disant, ce petit saint exalté, qui n'a pas à me dire quelque chose, toi qui as été à mes pieds, je suis ton ancien. Voilà Sédécias. Vous avez vu Sédécias, bien-aimé. Voilà ce petit prédicateur, ce petit saint exalté. Il lui a demandé de s'asseoir et a dit, par quel chemin l'Esprit de Dieu est-il passé lorsqu'il est sorti de moi? Je crois que j'ai le Saint-Esprit, j'ai été mandaté, je suis ministre, je suis un ancien depuis 80, je suis un grand prédicateur. Depuis que toi aussi tu vas me dire quelque chose et tu n'as pas de respect, tu te permets de me dire des choses comme ça, tu dois te taire. Sédécias. Sédécias, c'est pourquoi tu fais l'œuvre de Sédécias. Tu es séduit. Parce que tu es séduit. Parce que tu es séduit, tu deviens Sédécias. Tu cherches à avoir la supériorité, la suprématie, et tu ne veux plus écouter les enfants, les Michés qui ont la révélation. Écoutez, chers bien-aimés, les grands Sédécias d'aujourd'hui, depuis quand l'Esprit de Dieu m'a quitté pour entrer en toi prédicateur du village, pour entrer en toi qui n'es même pas connu dans l'histoire des messages, pour entrer en toi qui as pris quoi? Qui t'a ordonné pasteur, toi, qui ne fait que des bruits tout simplement. Et pourtant, c'est un appelé de Dieu. Et pourtant, c'est quelqu'un à qui Dieu communique sa volonté. C'est Sédécias qui s'attend à la volonté de Dieu, qui s'appuie sur ce qu'Élie avait dit, sur la voix d'Élie. Alléluia. Écoutez la réponse de Michée, après l'avoir asphyxié, après lui avoir privé la parole. Il a dit, Michée a dit, tu le verras. Ainsi a-t-il dit, qu'en pensez-vous? Tu verras si je ne dis pas la vérité. Oh, pourquoi tu te permets de me parler de telle façon? Vous êtes en train de baptiser nos gens. Pourquoi vous nous ravissez des brebis? Les intérêts personnels. Il convoque des conventions à cause des intérêts personnels. Cette doctrine se répand rapidement, on nous arrache des brebis, ça dérange. Mais ça vous dérange puisque vous êtes séduits. Vous êtes de Matthieu 24. Branham l'a dit, ce sont les deux esprits qui agiront au temps de la fin avec des lettres 7. On a beaucoup de citations. Mais pourquoi vous permet d'intercaler la volonté de Dieu? Ça va s'allumer que vous le voulez ou pas. Écoutez,
ça s'allumera avec les gens qui ont été sélectionnés, les élus de Dieu. Ça a toujours été ainsi. Quand nous avons quitté la divinité de Jésus-Christ, ils se sont moqués de nous. Ils nous ont dit que nous sommes des maudits. Dans la divinité, quand nous avons cru la divinité d'Abraham Branham, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais ils sont restés. Ils sont restés les tonneristes. Ils sont restés les non-révélés. Ils sont restés les tonneristes. Et aujourd'hui, quand nous arrivons à la révélation du Dieu Tout-Puissant, son nom, son identité, pour que nous entrons dans les pays éternels, là où il n'y a plus de montagnes, là où il n'y a plus de 7, là où il n'y a plus de 3, vous devez avoir l'étiquette que vous avez trouvé sur la montagne qui s'étend de l'est à l'ouest. Et après cette montagne, il n'y a plus d'autres. Les noms de l'Éternel. Écoutez, je lis 236. Eh bien, vous dites, eh bien, qui pourrait avoir ce qui était juste? Michée était en accord avec la parole de Dieu. Comment pouvez-vous bénir ce que Dieu a maudit? Comment pouvez-vous dire aux gens qu'ils peuvent vivre comme ceci et faire des choses et toujours maintenir la communion avec Jésus-Christ? Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez être né de nouveau, être rempli du Saint-Esprit. Je descends. Chers bien-aimés, Michée les a prouvé que le salut ne réside pas dans un grand nombre de conseillers, ne réside pas dans un grand nombre de prédicateurs pompeux. Le salut réside dans la volonté de Dieu, dans la révélation, dans la voix du grand prophète, tout simplement. Le salut ne réside pas dans un grand nombre de prédicateurs qui se conviennent ensemble, qui sont trompés à cause de la dîme, qui sont trompés à cause des perdièmes qu'on leur donne. Le salut réside dans les noms de l'Éternel, bien-aimé. C'est ce qu'ils devraient savoir. Et c'est ce que qu'ont dit les prophètes. Joël n'a-t-il pas prophétisé qu'au temps de la fête, ceux qui se confieront au nom de l'Éternel seront sauvés? Le salut ne réside pas dans la connaissance des choses et avoir une église grande, pompeuse là, avec des riches et de la richesse du monde. Le salut réside dans la connaissance du nom de l'Éternel. Michée, fils de Jimla. Écoutez ceci. Je lis dans la prédication intitulée « La manière d'un vrai prophète ». Je vais lire le paragraphe 146. C'est de la parole de Dieu qu'il y a le salut. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Bien-aimé, ce n'est pas la divinité de Dieu, c'est une tour forte, non. Les noms, la parole dit, les grands prophètes, les prophètes qui a la colonne de feu, qui a la divinité, le prophète qui s'appelle William Marion Branham, il a dit, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Je vais vous donner un signe éternel. Et vous n'avez pas la promesse d'être exaucé sans passer par ces signes éternels-là, le nom de l'Éternel. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Toi, tu es en sécurité à cause de la divinité. Toi, tu es en sécurité à cause de la colonne de feu que tu as vue. Toi, tu es en sécurité puisque tu as reconnu les dons de Dieu. Mais le diable l'a reconnu et l'a cité même à son nom, William Branham, les dons de Dieu. Et Branham réplique, c'est le diable qui reconnaît les dons de Dieu. Toi, tu es en sécurité à cause de cela. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Écoutez la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, cette tour qui est là, écoutez ce que je continue avec la citation. Et si c'est l'unique zone de sécurité que je connaisse, c'est ce que les prophètes ont toujours cru. Quand Abraham mourait, quand Job mourait, à lui, il lui a indiqué le lieu de sa tombe dans la terre promise. Ils ont indiqué, enterrez-moi là, à côté de Job. Puisque c'est un lieu de sécurité. Aujourd'hui, le lieu de sécurité, c'est le nom de l'Éternel. Soyez enterrés dans ce nom éternel-là qui a été donné au Branham Epic. Les justes s'y réfugient et sont en sécurité. Michée, fils de Jimla, il savait que dans la voix d'Élie, il y avait quelque chose du nom de l'Éternel. Je vais étudier davantage tout en priant
puisque cette convention ici consiste à parler du nom de l'Éternel, je ne vais pas m'embourber avec une connaissance théologique, une connaissance qui semble être de la théologie, mais comparée à l'évangile des apôtres. Ils ont fait ceci, nous aussi nous faisons ceci. Leur Dieu est là. Dieu a pris les noms du corps et aujourd'hui Dieu prend les noms du corps. Mensonge venu du diable. Un esprit est venu les tromper pour les ramener à cet évangile-là. Aujourd'hui, Dieu descend pour donner son nom, le nom éternel. Quand Jésus vainquit la mort et il monta au ciel, qui est ses parents qui lui a donné ces noms qu'il avait au ciel? Mais c'est le nom-là qui descend, le nom quitte le ciel pour être donné à l'individu sur la terre, à condition qu'il ait vaincu. Il va vaincre puisqu'il s'appelle tel. Voilà pourquoi le prophète vous dit, je dois descendre et que lui doit être élevé. Je dois quitter la scène. Ah, il fallait que je le lise aussi avant de terminer. Soyez patients. Chers bien-aimés, vous ne voulez pas qu'on dise des choses, mais les Michés d'aujourd'hui, ils les diront. Vous leur donnez des invitations. Quand ils arrivent là, vous devenez des sédécias. Vous les asphyxiez. Vous ne voulez pas leur donner une occasion pour qu'ils parlent, qu'ils éclaircissent la révélation provenance de Dieu. Michée, quand il a été asphyxié par un gifle, il a dit, je verrai. Qu'il s'en aille, je verrai. Dieu a tenu compte de ce qu'il avait prophétisé dans la bouche d'Élie. Ça ne manque pas de s'accomplir. Les justes s'y réfugient et ils sont en sécurité. Et aujourd'hui, les gens se conviennent. Ils font une convention sur les noms. Quand on leur donne les noms, ils asphyxient. Mais que dit le Seigneur Branham? L'Élie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit à propos du nom? Je vais terminer peut-être par là. Encore 5 minutes peut-être. Écoutez, ne dites pas que je vous fais tarder, mais je vais mentionner quelque chose que Michée détient la révélation sur ce qu'a prononcé Élie. Écoutez ceci. Je n'ai pas été à l'école biblique, mais il m'a un peu fait comme ça pour que je connaisse ce qu'il a dit au temps de la fête. Et je suis heureux de découvrir le nom de l'Éternel. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Écoutez, je lis ceci au paragraphe, page 328 dans mon exposé bleu. Écoutez. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur, qu'il y en aura ceux qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Dans les derniers temps, il y aura dans le monde un esprit de séduction qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. C'est Matthieu 24, 23 jusqu'à 26. Car ils se révéleront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les Élis. Voici, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit qu'il est ici, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, mais ne voyez-vous, ne vous y laissez pas prendre. Ce prophète-là du dernier jour, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas le Fils de Dieu, il est un frère. J'ai toujours parlé de ces choses. Les gens m'ont jeté des pierres. Je me souviens, quand j'ai dit ceci, ils m'ont même chassé quelque part. Un prophète et messager, un serviteur de Dieu, il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean en a reçu quand il était la voix qui criait, je ne suis pas le Christ, mais le Christ vient après moi. Bien-aimé, si ce prophète du dernier jour n'est pas le Christ, et si vous l'adorez, vous êtes séduit dans une séduction telle que Matthieu 24, 24. Mais là, vous n'adorez pas dans le nom de Jésus. Vous adorez dans un nom qui a 7 lettres. Vous tombez dans le balamisme, la révélation de Balaam. Vous tombez dans la révélation de Balaam. Vous êtes en train d'adorer en dehors de la volonté de Dieu. On n'adore pas un prophète. Il n'est pas digne de recevoir autant d'honneur que Jésus-Christ. Mais quand Michée est allé prier, quand les Michée se rendent à la prière,
pour découvrir la réalité du prophète, l'Élie du dernier jour. Il leur disait, attention, Dieu n'utilisera jamais deux prophètes à la fois. Il n'utilisera jamais deux prophètes dans un même âge. Mais alors, messieurs les grands prophètes, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez la suite, ce qui va se passer pour que tu connaisses ce que les Michée d'aujourd'hui ont connu. Le nom de l'Éternel est une tour et les justes, les Michée s'y réfugient. Écoutez, j'allais vous lire beaucoup de choses, mais le temps passe. J'allais lire Combattre ardemment pour la foi, prêcher le 19 avril 1956, paragraphe 24. Ça, je ne lis pas, vous allez le lire si vous voulez. Je vous demande de me prêter oreille, ne fouillez pas. Si vous voulez connaître la vérité, rangez-vous derrière la voix d'Élie. L'Élie d'aujourd'hui. Michée, c'est ce qu'il faisait. Il allait prier en comparant sa vision avec l'Élie d'aujourd'hui. Écoutez, j'allais aussi lire, mais je vais lire ces rangées du côté de Christ. Cette fois-là, je ne peux pas manquer à les lire. Écoutez, où je commence d'abord par le 7e psaume. Non, il fallait que je le lise. Je lis le 7e psaume, paragraphe 327 jusqu'à 328. Je vais le lire pour que tu comprennes ce que je vais te dire. Oh Seigneur, je saute beaucoup de choses. Combattre ardemment, il est dit, Jean, il fallait que Jean disparaisse pour que Christ apparaisse. Mais aujourd'hui, Branham nous dit, Dieu n'utilisera jamais des prophètes. Or, Dieu a fini sa course en William Marion Branham. C'est alors pour dire que c'est William Marion Branham qui agit en tant que prophète Jean-Baptiste, c'est William Marion Branham qui doit agir aussi comme le promis. C'est ce que j'allais dire dans Combattre ardemment, paragraphe 62. Paragraphe 24. Et alors, bien-aimé, je saute cette partie pour que je te lise le 7e psaume, paragraphe 326. 27 d'abord. Écoutez, Dieu n'utilisera jamais des prophètes. Il faut que ces mêmes prophètes-là qu'on ne peut pas adorer changent de statut. Pas de statut physique. Vous le verrez, il est le même, mais spirituellement, les Michée et voient en lui autre chose. C'est là qu'il l'adore à un autre nom, qu'il révèle lui-même. Écoutez, 327. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens de la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vais quitter pour de bon. Qui va quitter? Les prophètes. Il a fait quel ministère? Ramener le cœur des enfants vers leur père. Là, c'est qui? Élie. Là, c'est qui? Jean-Baptiste qui prépare son avènement ou l'avènement de Jésus. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Je ne sais pas. Branham prophétise. Il est en train de vous donner la réalité des choses. On ne peut pas adorer un prophète. Et celui qui l'adorera en son nom-là, il est en train d'accomplir Matthieu 24, 24. Mais comment vous, les témoins de Branham, vous adorez Branham? Et pourtant, il est le même individu. Pour moi, ce n'est pas les mêmes individus, puisque je ne les vois pas physiquement, je les vois spirituellement. Puisque quand je les verrai, moi je ne vois plus les prophètes américains, je vois un prophète avec la colonne de feu, je vois un prophète qui change de statut, il arrive maintenant que je l'adore parce qu'il me dit ceci. Écoutez, moi je veux croître, moi je veux diminuer et que lui va croître. Moi, je vais diminuer. Je ne sais pas. Vous comprenez, bien-aimé? Il doit diminuer. Qui doit diminuer? Les prophètes de Malachie 4. Les prophètes précurseurs. Jean-Baptiste. L'œuvre de Jean-Baptiste doit être effacée. Pour ne voir quoi? Écoutez, je continue ici. Au paragraphe 228. Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce que c'était. Dieu a accordé à William Marion Branham le privilège de voir ce qui va arriver. Alors c'est quoi? Je suis, voyez-vous, de voir cette partie-là se dérouler, ça c'est la vérité. J'ai vu cette partie se dérouler. Quelle partie? La révélation de cet tonnerre.
Et à la fin du 7e saut, nous connaîtrons qui est le Christ. Nous adorerons Dieu. Nous connaîtrons son identité. Écoutez. Écoutez comment les Michés comprennent des choses après la prière. Branham te dit dans ses rangées du côté de Christ, paragraphe 62, je lis ceci. Le prophète est là, qu'on ne peut pas adorer, il promet ce qu'il devient pour qu'on l'adore maintenant. On l'adore dans quel nom? Retenez, on s'attendait à ce que Dieu amène ces noms-là. Et quand le promis arrive, il a ses noms, il doit les révéler. Ce n'est plus son propre nom. Il est devenu quelque chose d'autre. C'est là qu'on l'adore maintenant. Écoutez, vous devez changer et non pas comparer l'évangile comme ça. L'évangile actuel, Dieu amène son nom et l'écrit sur celui qui vaincra. Écoutez. Je lis le paragraphe 62. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma course, alors c'est soit la fin de ma route. Alors cet autre qui doit venir, laissez-le venir. J'ai ouvert la voie pour qu'il puisse prendre la relève. Parce que, souvenez-vous, c'est lui qui viendra prêcher, se tiendra la parole, ramenant la foi des enfants à leur père. Il se peut que ce soit la fin de ma route. Il se peut que ce soit en train d'opérer un changement dans mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, il se peut qu'il ne m'appelle plus à être un évangéliste et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour me oindre en fait de m'envoyer. Je pense comme celui dont l'avenir a été promise. Dieu agissant toujours dans ces mêmes prophètes. Dieu ne peut pas tuer sa parole. Il a toujours traité dans un même âge avec des prophètes. Avec un seul prophète, excusez. Mais à l'époque des gens, il fallait que Jean meure. Mais aujourd'hui, Dieu a confiance en William Aaron Branham de sorte qu'il révèle tout en lui-même. Mais sinon, il y aurait quelqu'un qui mourrait et qu'un autre réapparaît. Mais Dieu n'a pas fait ça au temps de la fin. C'est pourquoi il a compliqué les Inuits, les prédicateurs au style pompé, ceux-là qui ne prient pas comme Michel, ceux-là qui ne se rapportent pas à ce qu'Élie avait dit. Écoutez, qu'il m'amène dans le désert en fait de me oindre pour que je sois celui dont l'avenir a été promise. Ça pourrait être n'importe laquelle de ces choses. Lui-même t'annonce comment il va changer. Et quand il devient le promis, qui est le promis par rapport à Dieu? Qui est le promis selon vous, messieurs les prédicateurs au style pompé? Vous qui ne voulez pas que vos brebis vous quittent. Qui est le promis par rapport à Dieu? Mais c'est lui seul qu'on attendait. Maintenant, c'est celui qui vient. Il va me oindre, c'est-à-dire Branham reçoit une autre onction, une onction de suprématie, une onction pierre fêtière. Dieu tabernacla maintenant pour être uni avec l'homme définitivement. À ce moment-là, c'est Dieu qui se dévoile avec les étapes. Il a fait d'abord l'œuvre de Jean-Baptiste. Ne l'adorez pas à ce nom-là. Il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Ne l'adorez pas à ce nom-là. Il fait l'œuvre du promis. Alors il vient avec son nom. Quel est ce nom? C'est le nom éternel. Où se trouve ce nom? Écrit dans les montagnes. Branham épique. Le nom Branham. Marion Branham. Je présume. Je n'ai pas présumé. Je l'ai dit en avance. Écoutez. Branham a-t-il menti dans ce paragraphe 62 de se ranger du côté de Christ? Est-ce que Branham nous a menti? Il a dit qu'il pourrait être envoyé dans le désert pour devenir celui dont l'avenir a été promise. A-t-il changé? Mais consultez les lits d'aujourd'hui. Vous verrez, vous comprendrez comme Michel. Et ne pas vous tenir là pour chercher à asphyxier celui qui vous amène la réalité. Et pourtant, vous l'avez invité seul. Branham a-t-il menti? Non, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et c'est pourquoi il nous a amenés dans la montagne Catalina. Il nous dit, j'étais en train de conduire. On me dit, ton nom est écrit là. Alléluia. Il fallait que je le lise, mais le temps passe.
Ton nom est écrit là. Bien-aimé, c'est dans se tenir à la brèche, paragraphe 139 jusqu'à 156. Ton nom est écrit partout là sur cette montagne qui a cette colline. Branham regarde comme l'aigle, il ne voit rien. La voix lui dit, ton nom est partout là sur la montagne. Il retourne et il voit les 7 collines. On lui demande cette montagne a combien de collines? Il répond 7. On lui demande ton nom à combien de lettres. C'est maintenant qu'il s'ouvre, qu'on ouvre la voie pour voir ce qu'il y a là. Il y voit son nom. Écoutez, Branham n'a pas donné le nombre de lettres. S'il donnait le nombre de lettres de son nom, il allait donner 21. Parce que son nom, William Marion Branham, a 7. Mais là, pour être précis, en fait que Michel, fils de Jim, là, ne périsse pas dans l'ignorance, qu'il ne laisse pas comme il a laissé les autres, comme il a laissé les perdus. Il lui donne les noms en épela. Or, les 7 tonnerres devraient épeler les noms. Il lui donne les noms en épela. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Il n'a pas donné 21 lettres. Si Branham me donnait 21 lettres, bien-aimé, ce serait... Non, il aurait résolu le problème. Puisque là, s'il donnait 21 lettres, ce serait William Marion Branham. Automatiquement. Et il n'y aurait pas question de Matthieu 24. Il n'y aurait pas question de 2 mecs qui sont allongés et ayant le même nombre de doigts. Il n'aurait pas question de balamistes qui prient au nombre de 7. Il aurait donné le nombre de son nom. Mais pour différencier des choses, pour montrer la clarté des choses, montrer les noms révélés dans les 7 tonnerres, il a épelé ces noms. Et ensuite, il vous dit que cela persiste. Je n'ai pas le temps de le lire, j'ai fait la course à la montre. Que cela subsiste. Paragraphe 155. Que cela subsiste. Monsieur Michel, fils de Jimla, monsieur le témoin de Branham de la vie de Kigali, toi Michel, fils de Jimla, là où tu es, toi qui ne doutes pas de ce qu'il a dit, que cela subsiste. S'il t'arrive de douter, reviens encore à cette montagne, reviens à la voie d'Élie. Tu verras, il a fait une différence et une différence imminente et il signe que cela subsiste. Il a résolu l'affaire. Mais toi, tu es en train de comparer l'évangile des apôtres avec l'évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question que Dieu vienne nous donner son nom. On s'attendait à cela. Tout celui qui avait la promesse de Dieu, Dieu lui avait dit, tu me connaîtras, tu connaîtras mon nom. Il l'a dit aussi à Jacob, pourquoi tu me demandes ton nom, mon nom? Et il les bénit. Pensez-vous que Dieu peut vous bénir sans se révéler à toi? Bien-aimé, ça c'est la chose réelle. S'il aurait donné 21 lettres, alors ce serait le premier nom. Mais lui, il s'est dit, je risque de perdre Michel, fils de Jimla. Je risque de perdre les témoins de Branham. Je risque de perdre ceux-là qui se confient à ce que j'ai dit. Je leur donne les noms. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. L'affaire est réglée. Le Michel s'accroche à cela. Quel est très haut Branham, Marion Branham. Et lui maintenant, pour le différencier, il l'appelle signe éternel. Il nous dit, les justes se couvrent de ces signes-là et ils sont en sécurité. Les justes se réfugient dans la tour où la tour est le nom de l'Éternel et ils sont en sécurité. Toi, les justes, Michel, fils de Jimla, venez vous couvrir dans ces noms-là. N'allez pas dans des discussions conventionnelles. Oh, nous allons nous convenir. Nous allons faire. Vous n'arriverez jamais puisque vous avez un esprit de séduction et un esprit de comparer. Que l'Éternel vous bénisse. Les justes s'y réfugient et ils sont en sécurité. C'est ça la promesse de Joël. Ceux qui se confieront au nom de l'Éternel réussiront. Je vous bénis dans les précieux noms, les signes éternels, les signes que si vous ne l'avez pas encore réussi, ne priez pas. Allez d'abord les chercher. Puisque vous doutez, allez d'abord à la montagne. Branham, Marion Branham.